Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul. Je vous avais dit que j'aurais une suite à mon précédent haul parce que j'avais des commandes qui devaient arriver. Elles sont arrivées, donc aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter tous mes derniers achats Black Friday et pas Black Friday. J'ai quelques produits de soins qui sont pas Black Friday. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de blush aujourd'hui. Alors que en réalité c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'en fait je me suis démaquillée et je me suis lavé le visage et tout et je me suis remaquillée derrière et je pense que c'est ma peau dessous qui rougit. Enfin bon bref, vous tenez pas compte de ce que vous voyez là, c'est pas très grave. Avant de commencer, si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me donner aussi vos derniers achats et vos derniers craquages. Je commence par les soins, mais j'ai oublié de vous préciser en fait qu'on était dans un nouveau décor. Je vais filmer ici désormais parce que j'ai acheté un éclairage. J'espère d'ailleurs que la luminosité sera suffisante. Là je suis en test pour le moment, donc du coup il peut y avoir des variations de lumière. En ce moment c'est un peu compliqué pour moi de gérer toute seule l'éclairage, surtout que je suis pas une professionnelle du tout. Donc voilà, j'ai acheté un éclairage, j'essaye de voir si je peux filmer avec sans que ça me gêne. Donc là pour le moment voilà, je suis en plein test. Je suis du coup, vous normalement vous voyez ça en fait quand je filme parce que ma porte-fenêtre est juste là-bas, donc je suis face à elle. Là je me suis fait un coin en fait vraiment maquillage où j'ai mon meuble à maquillage. Voilà, derrière vous avez ma table de nuit. Des choses qui restent en place en fait, ma petite table, ma chaise, etc. Mon trépied, c'est des choses qui peuvent rester en place. Ça me permet de pas tout ranger, tout déballer à chaque fois. Voilà pour la petite histoire de l'emplacement. Donc je commence par petite Aromazone pour les soins cheveux. Je me suis recommandé ma coloration végétale de Aromazone. C'est celle qui est au henné et c'est la teinte châtain naturel. Bah, c'est celle que j'ai sur les cheveux. Alors là c'est très foncé parce qu'ils sont mouillés. Mais ici vous voyez c'est à peu près ça. Là j'ai mes racines qui sont à refaire parce que ça commence à... les cheveux blancs commencent à apparaître. Ça c'est la coloration que j'utilise. Il y a 4 sachets. Je fais uniquement les racines avec. Donc honnêtement je le fais une fois tous les 2 mois à peu près. 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça me dure quand même un petit moment et ça coûte à peu près 7 €. Ensuite je me suis pris de l'huile végétale de Nigel que j'aimerais utiliser en huile hydratante nourrissante pour le corps. J'ai vu ça dans la vidéo de la youtubeuse Laurette qui en parlait. Elle l'utilise sur son corps, elle dit que c'est très bien. Elle utilise beaucoup de produits naturels pour sa routine soins, que ce soit corps, cheveux et visage. Je voulais essayer, donc j'ai pris le format 100 ml pour me faire un avis parce que c'est vraiment moins cher que des crèmes hydratantes. Et pour finir Aromazone, je me suis pris le beurre végétal karité, donc c'est nourrissant et réparateur. Ça j'aimerais l'utiliser en crème soir pour les mains et pour les pieds. Alors comme ça je vais pouvoir vous montrer, je suis juste à côté, pour remplacer en fait la crème au chanvre de The Body Shop, et j'ai la même chose pour les pieds. Ça coûte très cher en fait ces crèmes là. Je crois que c'est pour la crème pour les pieds, pour les mains j'en ai environ pour entre 25 et 30 €, alors que ça coûte 3 €. J'aimerais remplacer cette crème là par du beurre de karité, donc j'ai pris un petit pot déjà pour tester, pour voir si vraiment ça pouvait me convenir. Ça pourrait hydrater aussi bien que cette crème là, donc je vais tester et puis je vous en reparlerai. Ensuite ce sera que du maquillage. On va passer à Sephora parce que j'ai un seul produit chez Sephora. J'ai pas beaucoup commandé chez Sephora parce qu'ils n'avaient pas des Black Friday très intéressants. J'ai juste commandé, je pense que si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai acheté la Triochrome, que j'ai eu des difficultés. Je vous en avais déjà parlé sur YouTube, des difficultés à l'avoir parce qu'elle était cassée quand je l'ai reçue. Donc la voici, la voilà. J'ai déjà fait 2 maquillages avec le calendrier, pour le calendrier de l'Avent sur Instagram. Alors oui, pour le calendrier de l'Avent pour Instagram, j'ai décidé de faire les vidéos uniquement sur Instagram et plus sur YouTube. Alors ça met moins de temps à charger une vidéo quand je la mets sur Instagram que sur YouTube. Ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps et les montages sont plus faciles aussi avec l'application que j'utilise pour les montages Instagram que sur mon ordinateur, et au moins je peux le faire d'à peu près partout, même aux toilettes, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps et du coup c'est pour ça que je fais que du Instagram pour le moment. Donc j'en reviens à cette palette. Je vous ai déjà fait publier 2 maquillages avec. J'ai beaucoup aimé les 2 maquillages que j'ai réalisés avec. J'ai un petit bémol quand même sur ce Triochrome là, je trouve pas sensationnel. Le scarab il est magnifique, celui-ci aussi il est magnifique. Celui-ci il est beaucoup moins lumineux et impactant, et en plus quand je l'ai appliqué sur ma paupière, ensuite j'ai appliqué un fard en creux et ça l'a estompé et s'est effacé, donc j'ai dû en réappliquer derrière.
Donc c'est vrai que si il y en a déjà que 3, donc je trouve ça un petit peu dommage pour une palette à 113 € d'avoir un fard sur les 3 triochrome qui soit pas terrible. Si ça avait été un mat, j'aurais dit ok, il y en a plein d'autres, mais là c'est quand même les stars en fait de cette palette, donc je trouve ça quand même assez dommage. Concernant les mats, ceux que j'ai utilisés sont très bien, bémol aussi pour celui-ci et celui-ci, je trouve qu'ils sont fort ressemblants. J'aurais peut-être mis autre chose. Après c'est vrai qu'au niveau de l'harmonie, on tourne plutôt autour du violet et du vert, c'est un peu le thème principal de la palette. Mais après ça nous permet de rehausser avec ce pêche, ce orangé. Pour le moment de ce que j'ai testé c'est pas mal. Mais vraiment bémol pour ce triochrome là, je suis un peu gênée par le fait qu'il soit pas aussi intense que les autres. Et je vais continuer mes tests et vous verrez sûrement de maquillage sur le calendrier de l'avant avec, hein, ça va arriver, c'est juste que comme j'ai plein de palettes je les fais tourner. Je sais pas si je vous fais une vidéo dédiée en fait, vous me direz quels produits vous voulez voir en vidéo, si je vous fais un crash test ou une vidéo sur mes derniers achats et je mets la palette avec. Moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ensuite sur le site Look Fantastic, alors eux au niveau des promotions pour le Black Friday comme disait Laetitia ça a été compliqué. J'ai un lien, vous savez, comment on appelle ça, Wanted, ils font un raccourci qu'on peut mettre sur le bureau, enfin sur Chrome, je trouve pas mes mots, ok. Et ça permet de valider les codes promo, ils vous proposent les codes promo et de les valider dans votre panier et d'en essayer plusieurs. Il y en avait 150 de codes promo sur Look Fantastic au moment du Black Friday. Non mais c'est un truc de dingue, c'est pas possible d'avoir autant de codes promo, c'est trop compliqué, c'est vraiment fait pour ne pas les utiliser, c'est pas possible autrement. J'ai quand même passé une commande sur ce site parce que les prix étaient intéressants et que là j'ai pu avoir un code promo. Donc je me suis pris la base, non, le All Nighter Ultra Glow de Urban Decay, donc c'est le trait de finition en glow. Moi c'est vrai que je préfère tout ce qui est lumineux que mat, donc du coup je me suis dit que j'allais essayer celui-ci. Le peu d'avis que j'ai vu c'était plutôt positif, donc je me suis dit allez go. Je l'ai payé il me semble 18 €. Et j'ai pris également la base de la même gamme. J'aime bien les packaging, ils sont tout doux, c'est très agréable. Ça fait un petit peu effet gomme, je sais pas, c'est bizarre mais j'aime bien. J'ai également pris donc la base All Nighter, je la voyais un petit peu plus grande que ça, mais bon c'est pas grave. Pareil j'aime bien le glow, le lumineux, donc je me suis dit que j'allais essayer, on verra bien. Ensuite j'ai passé une commande sur Cult Beauty et j'ai pris 2 produits Charlotte Tilbury. Le premier produit Charlotte Tilbury que j'ai pris c'est un crayon pour les yeux, c'est le Walk of No Shame Eyeliner qui est une teinte, alors j'ai déjà des swatchs de produits que je vais vous parler juste après. C'est une teinte un petit peu rouge marronné, je dirais, je sais pas si vous pourrez bien le voir. Ma foi il est très joli, il tient bien en muqueuse, je l'ai essayé en muqueuse et en liner. Pareil vous le voyez en action dans le calendrier de l'avant, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à regarder les vidéos. Très bien, pour le moment j'aime beaucoup, donc c'est possible que j'en achète d'autres à l'avenir. Je vais pousser mes tests encore avec celui-ci. Mais de ce que j'ai essayé, honnêtement, c'était vraiment très bien. Et j'ai pris le kit, alors j'avais moins 25% sur Cult Beauty, hein, c'est pour ça que j'ai acheté. Non, moins 20%, pardon. Donc j'ai pris également la teinte Walk of No Shame, mais en rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres est magnifique. Je l'ai appliqué aussi et je trouve sublime. Il est juste ici. Et le crayon bien sûr hein, qui va avec de la même teinte. Donc ça c'était un kit à 32 € je crois. Donc j'ai eu moins 20% dessus. Donc je suis très contente d'avoir acheté ces 2 petits produits. Encore 2 produits de Charlotte Tilbury mais que j'ai acheté sur fil unique parce qu'ils faisaient moins 25% pendant 2-3 heures sur leur site, sur toutes les marques. Donc je me suis pris un crayon eyeliner. Donc il s'appelle le Color Caméléon Eyeshadow Pencil. Et j'ai pris une teinte, ils mettent combien aux yeux noisettes parce que c'est kaki. Moi je dis qu'on peut l'utiliser comme on a envie, ok. Donc c'est un crayon dans les verts, vert kaki. Je voulais swatcher donc juste ici. Voilà, il est sublime. Hein. Et je le porte également en liner, ça aussi vous le verrez dans le calendrier de l'avant. Il a marqué mais en rien de temps j'ai fait un trait de liner, c'était hyper facile. Vraiment je suis super contente de ce crayon. Mais c'est qu'un premier essai donc je verrai plus tard. Et j'ai pris également une petite palette, c'est la Green Light Luxury Palette. Je la trouve également sublime. J'ai fait aussi le maquillage que j'ai aujourd'hui avec. J'ai utilisé qu'une fois donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'étais étonnée de la taille, en fait je pensais pas qu'elle serait si petite. Mais bon c'est pas grave, il n'y a que 4 fards en même temps dedans. Donc voilà les fards. J'en ai swatché 3 pour mon maquillage pour me rendre compte un petit peu des teintes. Ici il y a que le doré que j'ai pas swatché parce que je voyais un petit peu son rendu. C'est des fards qui sont très lumineux. Après j'ai un petit bémol sur celui-ci, c'est celui
produit que j'ai appliqué aujourd'hui. On dirait que c'est un mat avec des paillettes dedans, mais vous savez, des paillettes qui restent pas. Je vais voir avec les deux autres teintes, le kaki ici, voir ce que ça donne. Il est bien, il est pigmenté, il s'applique bien sur la paupière, il est très joli, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Pour finir, on va passer à ELF. J'ai fait une commande, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, mais il y en avait pour moins 40% dessus. Et du coup, bah, j'ai quand même pas mal de produits. Donc ça, je pense que ce sera une vidéo qui sera dédiée aux produits ELF, parce que j'ai quasiment de quoi faire un full face, sauf le fond de teint je crois, et les sourcils. Donc du coup, je vous en avais parlé en plus dans ma wishlist Black Friday. J'ai pris les deux bases comme je vous avais dit. La Poreless Putty Primer, ça c'est une base vous savez avec sous forme d'espèce de pâte comme ça dans un pot, si elle veut bien sortir. J'aime bien les emballages ELF, c'est simple et efficace je trouve. Donc voilà pour la base, ça c'est la Putty Primer, celle-ci elle est faite pour les pores. Donc j'ai pas utilisé, j'ai juste trempé mon doigt dedans pour voir un petit peu la texture, mais je l'ai pas utilisé du tout. J'ai pris également la Putty Primer mais la Luminous. Celle-ci c'est pour avoir un teint lumineux. Je vais en avoir pour des lustres hein, des bases, hein, c'est hallucinant. Donc elle est plutôt dans le jaune. Ils ont pas d'odeur hein, les produits. Donc pareil, ça j'essaierai. Ça je vous ferai vraiment une vidéo dédiée aux produits ELF parce que vraiment c'était une marque que j'aimais beaucoup quand ils avaient leur site français. Mais là ils ont des produits, apparemment ils ont vraiment très bonne réputation. Donc ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Ensuite j'ai pris un concealer. Donc c'est le Hydrating Camo Concealer. Je l'ai pris en teinte sable moyen. Je pense que c'est limite au niveau de la teinte. Je pense que c'est légèrement foncé. Si vraiment il est bien, je pourrais le racheter. Il coûte pas cher, je pourrais le racheter en teinte. Ouais, oulala, oui, j'ai l'impression que c'est bien foncé. Ouh, j'aime pas trop l'odeur, je crois que je m'en suis mis sur le nez. Il est un peu foncé quand même, hein. Oui, bon, écoutez, on l'essaiera comme ça, on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Et puis sinon je rachèterai une teinte plus claire si vraiment il est très bien. En ce moment je sors pas de chez moi donc c'est pas une catastrophe. Je verrai au moins au niveau de la tenue, tout ça, ce que ça donne, si ça sèche le contour des yeux, etc. J'ai pris également un pinceau. Ça c'est le Pointed Powder. Toujours aussi bien cet anglais. Quand je peux j'évite de le dire mais là non. Donc c'est un... J'ai toujours aimé les pinceaux ELF. J'en avais quelques-uns. Bon, au bout d'un moment on les remplace. Mais j'adore. Parce qu'en fait ça va être parfait pour le bronzer. Ah, je sens que ça va être parfait pour le bronzer. Cette espèce de pinceau en pointe comme ça. J'aime beaucoup. C'est le Pointed Powder. Voilà, je vous montre comme ça, moi vous lisez de vos propres yeux, c'est beaucoup plus simple, j'espère que vous pourrez voir. J'ai l'impression que c'est flou, bon bah tant pis, les références seront en barre d'infos, ok. Ensuite j'ai pris deux petites palettes pour les yeux. Donc celle-ci elle était dans ma wishlist aussi. Je m'attendais pas à ce que ça soit si petit, je sais pas pourquoi mais je m'attendais pas à ça. On a celle-ci qui est la Berry Bad. Donc vraiment elle est super mignonne. Je vous fais pas des swatchs hein, parce que j'ai fait une vidéo spécialement pour eux. Donc vraiment très mignonne. Et celle-ci je l'ai prise parce que je trouve qu'au niveau de la color story ça change de d'habitude. C'est la Barbe à Papa, celle-ci. Donc voilà, je vais essayer de me maquiller avec et avec le bleu surtout. On verra ce que ça peut donner. Mais c'est vrai qu'elle est très mignonne. Vous avez trois fards mat et il n'y a que le bleu qui est lumineux. À voir. Ensuite j'ai pris quelque chose pour les lèvres. C'est un rouge à lèvres lustré transparent. C'est le Sheer Slick. Je l'ai pris en teinte poire dorée. Voici le packaging qui devait arriva. Je l'ai fait tomber. Donc voilà, heureusement il est bien rentré dedans. Donc même s'il n'y a pas de poussière qui s'est mis dessus. Alors est-ce qu'il sent quelque chose? Je ne me souviens plus. Non, il sent rien. Et au niveau du swatch, vous voyez c'est très sheer, très glossy. Vous voyez là c'est très glossy, c'est dans le transparent, c'est un petit peu orangé, marronné orangé. J'ai trouvé ça très sympathique et le packaging vraiment fait de bonne qualité. Et ensuite j'ai pris la fameuse poudre que la Loge de Gabrielle aime beaucoup, c'est la Halo Glow Setting Powder qu'elle utilise elle sur les contours de son visage. Moi je l'utiliserai sur tout le visage que j'ai pas de problème de brillance. Donc je l'ai prise en teinte médium si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, j'ai pris la teinte médium. Vous avez un petit tourniquet ici pour faire sortir la poudre. Donc c'est très pratique, je trouve ça très ingénieux. Et donc on verra ce que ça donne. Combien il y a de grammes là-dedans? 6,8 grammes. Bon c'est pas mal quand même. Hein. 9 euros. Bon j'ai payé moins 40% mais de base elle coûte 9 euros. Donc franchement c'est pas mal du tout. Donc voilà, vous verrez tous les produits donc ELF dans un crash test. Les autres produits vous les verrez, je vous ferai sûrement une vidéo avec la Tryochrome. Vous me dites si vous voulez une vidéo pour cette palette là.
il n'y a pas de problème, je peux vous la faire. Voilà, je pense que je ferai une vidéo où je récapitule tout, certains produits dedans, où je les utilise avec vous, etc. J'espère que ça peut vous plaire. Donc là, il y a au moins 2 vidéos à venir sur ces produits-là. Bah écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez acheté pendant le Black Friday, si on a des produits en commun, s'il y a des, voilà, s'il y a des produits que vous voulez voir, etc. Vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le calendrier de l'avant. Je vous rappelle que je poste une vidéo par jour de maquillage en IGTV jusqu'au 24 décembre. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez et à les commenter. Bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!